toujours imbiber une toile avec de l'eau, sur laquelle je vais laisser tomber quelques gouttes d'encre. Donc au bout d'un moment ça diffuse, et une fois que c'est sec, donc je pars de cette tâche pour faire un personnage ou une forme. Par contre, rien n'est calculé à l'avance, tout est improvisé, c'est réalisé de façon très intuitive, voire même instinctive, il n'y a pas vraiment de règles. Je prends tout ce qui me passe sous la main, que ce soit un pinceau, un crayon, quel que soit le diamètre, quel que soit l'outil, en fin de compte, c'est les contraintes de l'outil qui me permettent d'avancer. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que je peux démarrer à un moment, laisser reposer, revenir dessus, rattaquer sur une autre toile, en reprendre une autre qui est commencée depuis très longtemps, même une qui est finie. Donc là, je peux vraiment m'amuser à partir dans l'abstrait, et puis surtout, ça ressemble à rien de ce que j'ai fait avant. En revanche, le vrai problème, c'est de savoir où est le point de départ et où est le point d'arrivée. Moi, ce que je retiens dans ces toiles, c'est des figures qui sont récurrentes, comme le couteau, le squelette, les deux personnages qui, selon les toiles, s'affichent immédiatement à vous ou alors se découvrent au fil du regard. Le jeu de la transparence est important dans cette exposition, c'est-à-dire que le public est libre de trouver ce qu'il veut voir. Il peut allumer la toile, l'éteindre. La lumière vient comme un accessoire supplémentaire. La lumière aussi permet de dessiner à l'envers de la toile. Ah oui, alors d'ailleurs, je dessine des fois aussi des deux côtés de la toile, ce qui me permet de faire des avant-plans, des arrière-plans, et que le mélange des deux change encore la donne.